Te souviens-tu de ce grand miroir que tu as retiré l'autre jour de ta chambre? Remets-le, s'il te plaît. Cela me manque beaucoup de ne pas te regarder dormir. Vous vous réveillez en pleine nuit après un gros cauchemar. La seule chose que vous voyez, c'est un homme, debout, juste à côté de votre lit, et qui vous plante un couteau dans le torse. Vous essayez de l'enlever, mais l'homme maintient la pression et le fait tourner plusieurs fois de suite, afin d'être sûr que la blessure soit mortelle. Juste avant de vous évanouir, vous regardez votre réveil. Il indique 3h15 du matin. Vous vous réveillez une nouvelle fois en sursaut. Il n'y a personne dans votre chambre. Vous regardez votre réveil, 3h14. Et au même moment, vous entendez la porte de votre chambre s'ouvrir très lentement. La neige tombe en grande quantité dehors. Vous vous imaginez déjà vous amuser dedans et trépigner d'impatience à l'idée de retrouver votre âme d'enfant. Mais vous la laissez tomber afin d'augmenter votre plaisir et vous décidez de continuer à la regarder lentement tomber. Au même moment, la télé derrière vous annonce un bulletin spécial. Un dangereux psychopathe s'est libéré de la prison non loin de chez vous et vous demande d'être extrêmement prudent si en cas vous voyez cet individu. Ils vous font une description physique de lui très rapidement et vous vous imaginez déjà avec cet homme dehors en train de regarder votre maison, prêt à vous poignarder. Cela vous fait un peu peur, mais vous rigolez de votre bêtise et vous décidez d'aller jeter un coup d'œil par la fenêtre afin de voir où en est la neige. Et c'est là que vous le voyez. Effectivement, il est devant chez vous et vous regarde. Effrayé, vous verrouillez votre porte et appelez police secours. Mais juste avant de composer leur numéro, vous jetez quand même un coup d'œil dehors. Après tout, on ne sait jamais. Peut-être que vous avez halluciné, ou que vous aviez tellement envie de vous faire peur que vous avez cru le voir. Mais non, il est toujours là. Et pire encore, il s'est rapproché de vous. Vous le regardez curieusement et vous faites tomber votre téléphone sur le sol quand vous découvrez avec horreur qu'il n'a fait aucune trace de pas dans la neige en avançant vers vous. Car ce que vous venez de voir n'est pas directement le tueur, mais simplement son reflet dans votre fenêtre. Tout seul dans son appartement, Georges était parti pour une bonne soirée devant Internet, mais malheureusement privé d'électricité, suite à une coupure générale, il décida finalement d'aller se coucher tôt. Il entra dans sa chambre plongée dans le noir, comme tout le reste de sa maison, mais juste avant d'entrer dans son lit, il sentit comme un horrible courant d'air lui traverser l'échine. Se sentant très mal à l'aise, il décida de se mettre dans sa couverture et tenta de trouver le sommeil. Mais il n'eut qu'une nuit très agitée, où il tourna en rond pendant plusieurs longues heures. Et finalement, vers 3 heures du matin, alors que l'électricité venait de revenir, et que sa chambre était éclairée uniquement par son radieux réveil, il vit juste à côté de lui une horrible silhouette, une créature de couleur grisâtre, grande, maigre, de longs doigts décharnés et un grand sourire macabre, dont en sortaient plusieurs dents aiguisées. Quand la créature comprenit qu'elle venait d'être remarquée, elle lui fit un grand sourire, puis elle se leva afin de gribouiller quelque chose au-dessus de son lit. Mais soudainement il réussit à sortir de son sommeil, dans un sursaut et un hurlement de terreur. Trempé de sueur, il essaya de reprendre ses esprits, en se rassurant que cela n'était qu'un rêve. Il avait presque réussi, jusqu'au moment où il se retourna et qu'il vit écrit au-dessus de son lit. Alors as-tu fait de beaux rêves?
Il est plus de 2 heures du matin. Mon fils m'appelle en hurlant afin de venir voir dans sa chambre un monstre qui se cacherait sous son lit. Un peu énervé qu'il m'ait réveillé à cette heure-là, je décide quand même de jouer le jeu et je le rassure un peu en lui disant qu'il n'y a rien du tout, mais par acquis de conscience et surtout pour lui faire plaisir. Je décide quand même d'y jeter un petit coup d'œil. Et là j'y découvre mon fils qui me dit « Il y a un monstre dans mon lit ».